Il y a des choses que l'on fait dans l'obscurité de sa chambre en pensant qu'elles ne concernent que soi. Des gestes, des habitudes, des comportements que l'on n'a jamais vraiment questionnés. Personne ne nous en a parlé. Nos parents gardaient le silence. Nos imams restaient dans le vague. Et nous avons avancé dans notre vie conjugale en improvisant, en imitant ce que nous voyons autour de nous, parfois ce que nous avions vu dans des films ou entendu dans des conversations mal fondées. Mais aujourd'hui, je veux briser ce silence. Parce que ce silence coûte cher. Il coûte des bénédictions perdues, des actes qui auraient pu être des adorations et qui sont devenus des négligences, voire des péchés commis dans l'ignorance. L'islam ne t'a pas laissé seul face à cette partie de ta vie. Allah est Al-Kabir, celui qui est parfaitement informé de tout. Il connaît ce qui se passe dans ta chambre. Et il t'a envoyé une guidance complète, une guidance qui couvre chaque aspect de ton existence, y compris tes nuits. Cette vidéo est un rappel. Un rappel doux mais sérieux. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour partager ce que j'ai appris, ce que j'ai étudié, ce que j'ai mis dans mon livre, que tu trouveras en lien épinglé dans les commentaires et la description. Et j'ai quelque chose d'important à te dire sur ce livre très bientôt. Reste jusqu'à la fin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. L'islam n'est pas une religion qui t'ignore dans les moments intimes de ta vie. Au contraire. La sunna du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est tellement complète qu'elle a guidé les croyants dans les moindres détails de leur existence quotidienne, comment manger, comment dormir, comment se purifier, et oui, comment se comporter avec son conjoint dans l'intimité. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une invasion de ta vie privée par la religion. C'est une miséricorde. Parce qu'Allah sait que l'être humain, livré à lui-même sans guidance, suivra ses désirs là où il le mène. Et les désirs sans limite mènent toujours à la destruction, destruction du foyer, destruction de l'âme, destruction de la relation. L'islam a posé des balises. Des balises claires. Des choses permises et des choses interdites. Et entre les deux, il y a une zone de grâce immense, une liberté halal que beaucoup de couples n'imaginent même pas. Alors avant que tu penses que cette vidéo va tout interdire, retiens ceci, l'islam dans l'intimité conjugale, c'est d'abord et avant tout une invitation à la beauté, à la tendresse, et à l'adoration. Les interdits que nous allons aborder ensemble ne sont que les garde-fous de cette beauté. Ils protègent quelque chose de sacré. Et ce quelque chose, c'est ton foyer, ton mariage, et ta relation avec Allah. Parlons maintenant du premier interdit. Et c'est peut-être celui qui surprendra le plus. Il concerne la position intime. Oui, tu as bien entendu. L'islam a dit quelque chose à ce sujet. Certains savants ont rapporté qu'il est interdit dans la relation conjugale de pratiquer la sodomie, c'est-à-dire les rapports par voie anale. Et ce n'est pas une opinion isolée. C'est un consensus parmi les 4 grandes écoles de jurisprudence islamique, hanafite, malikite, chaféite et hanbalite, toutes s'accordent sur l'interdiction de cet acte, même entre époux légitimes. Pourquoi ? Parce que l'islam a désigné une voie spécifique pour la relation conjugale. Cette voie est mentionnée dans le Coran de manière claire. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 223, « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Venez à votre champ comme vous le voulez. » Mais les savants ont expliqué que cette liberté concerne la façon et la position, non la voie d'accès. La voie anale, elle, est explicitement interdite par des hadiths authentiques. C'est un point que beaucoup de couples ignorent. Pas par mauvaise volonté. Par manque d'information. Et c'est précisément pour combler ce manque que j'ai écrit mon livre. Un livre qui détaille ces questions avec sérieux, avec preuve, avec clarté. Et j'ai une nouvelle importante à te donner sur ce livre dans quelques minutes. Continue à regarder. Avant de continuer, je dois m'arrêter sur quelque chose d'important. Tu regardes cette vidéo. Tu cherches des réponses. Tu veux bien faire dans ta vie conjugale. Cela mérite qu'on se parle honnêtement. J'ai mis beaucoup d'années, beaucoup de recherches, beaucoup de consultations de savants et de lectures approfondies pour rassembler tout ce savoir dans un seul livre. Ce livre s'intitule « Et il traite de tout ce que l'Islam enseigne sur la vie intime du couple. Les droits, les devoirs, les interdits, les recommandations, les invocations avant l'intimité, les règles de pureté, les droits de la femme, les droits du mari. Tout. Absolument tout. Ce livre était proposé au prix de 86 $. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ce prix représente un obstacle.
J'ai réfléchi. J'ai prié. Et j'ai pris une décision importante. Pour une durée limitée, je propose ce livre à seulement $4. $4. Le prix d'un café. Pour accéder à un contenu qui peut littéralement transformer ta vie conjugale. Mon objectif n'a jamais été de m'enrichir avec ce savoir. Mon objectif est de le partager. De le mettre entre les mains du plus grand nombre possible de couples musulmans qui méritent de connaître leurs droits et leurs devoirs devant Allah. Le lien est épinglé dans les commentaires et dans la description. Je t'encourage sincèrement à aller le consulter après cette vidéo. Et maintenant, continuons ensemble ce rappel. Parce que nous en sommes qu'au début. Le deuxième interdit que nous allons aborder touche quelque chose de plus subtil, mais tout aussi important. Il s'agit des rapports intimes pendant la période des menstrues, ce que l'on appelle en arabe al-Haïd. Le Coran est explicite sur ce point. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit, il t'interroge au sujet des menstrues. Dit, c'est un état pénible. Éloignez-vous des femmes pendant les menstrues, et ne vous en approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Ce verset est une interdiction claire, formelle, et sans ambiguïté. Avoir un rapport sexuel complet avec son épouse pendant ses menstrues est haram. Cela fait partie des péchés connus. Et pourtant, combien de couples l'ignorent? Combien de jeunes mariés n'ont jamais reçu cette information clairement? Mais attention, être éloigné ne signifie pas être indifférent. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné que l'on peut embrasser sa femme, la tenir, lui parler, être tendre avec elle pendant cette période. Il n'y a pas d'abandon. Il y a une limite précise, et au-delà de cette limite, tout le reste de la tendresse reste permis. C'est l'équilibre parfait de l'islam. Une frontière claire, mais une immensité de tendresse permise de chaque côté de cette frontière. J'ai pris la décision de baisser le prix de mon livre à $4 pour que ces connaissances essentielles soient accessibles à tous. Le lien est dans la description et épinglé en commentaire. Le troisième interdit est celui que l'on évoque le moins, et pourtant il est l'un des plus sérieux. Il s'agit de divulguer les secrets de l'intimité conjugale. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, parmi les gens les plus mal placés devant Allah au jour de la résurrection, il y aura l'homme qui s'unit à sa femme et qu'elle s'unisse à lui, puis il révèle son secret. Pense-y un instant. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. À l'ère des groupes WhatsApp entre amis. À l'ère où on partage absolument tout. Et certains couples tombent dans ce piège, raconter des détails intimes à leurs amis, à leurs sœurs, à leurs frères. Parfois par amusement. Parfois pour se plaindre. Parfois par simple légèreté. Mais l'islam dit non. Ce qui se passe entre toi et ton conjoint dans l'intimité est un secret sacré. C'est une amana, une confiance. Trahir cette confiance, c'est trahir l'un des fondements du mariage. Et cela a des conséquences réelles sur la bénédiction du foyer. Beaucoup de couples qui se déchirent ne savent pas que le départ des bénédictions a commencé le jour où quelqu'un a parlé trop. Garde ton intimité secrète. Protège ce jardin. C'est une obligation islamique, pas simplement une recommandation. Abordons maintenant un interdit qui touche directement à la spiritualité de l'intimité. Avant toute relation conjugale, le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation spécifique. Il a dit, au nom d'Allah. Ô Allah, éloigne de nous le diable, et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas. Cette invocation n'est pas une simple formalité. Elle est le signe que l'on reconnaît qu'Allah est présent dans chaque moment de notre vie. Mais l'interdit ici, c'est de s'approcher de l'intimité conjugale sans cette conscience, sans cette invocation, dans un état de pure négligence spirituelle. Les savants ont expliqué que lorsque l'on oublie de dire Bismillah avant la relation, le diable peut s'associer à cet acte. Et si un enfant naît de cette union, le diable peut avoir une forme d'influence sur lui. Ce n'est pas pour faire peur. C'est pour comprendre que l'intimité conjugale en islam n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui mérite d'être précédé d'une intention pure, d'une invocation sincère, et d'une conscience spirituelle. Transformer ta chambre en lieu d'adoration commence par ces mots simples. Bismillah. Allahumma janibna sh shaitan wa janib shaitana ma razaktana. Ces mots changent tout. Ils transforment un acte biologique en acte d'adoration. Ils protègent ton foyer. Ils protègent tes enfants. Ne les oublie plus jamais. Parlons maintenant d'un interdit que la société moderne a rendu presque invisible. Il s'agit de la consommation de pornographie dans le cadre du couple,
que ce soit seul ou ensemble. Certains couples pensent que regarder ce type de contenu ensemble est une façon de renforcer leur relation. C'est une erreur grave et dangereuse. D'abord, la pornographie est haram en elle-même. Elle implique de regarder des parties intimes d'autres personnes en dehors du mariage, ce qui tombe dans la catégorie de la fornication du regard, ce que le prophète a qualifié de zina des yeux. Ensuite, elle crée une dépendance psychologique qui détruit progressivement la relation conjugale réelle. Elle déforme la perception de l'intimité. Elle installe des attentes irréalistes. Et elle ouvre une porte au diable dans le lit conjugal d'une façon que beaucoup de couples ne réalisent que lorsque les dégâts sont déjà faits. Si tu es dans cette situation avec ton conjoint ou seul, sache que la repentance est toujours possible. La porte du tauba est ouverte. Mais l'étape numéro 1 est de reconnaître que c'est un interdit. De le nommer. De ne pas le minimiser. De prendre la décision de t'en éloigner avec la même fermeté que tu t'éloignerais de n'importe quel autre péché. Ton foyer mérite d'être purifié de tout ce qui déplaît à Allah. Et cette purification commence par une décision courageuse. Il existe un autre interdit que peu de gens osent aborder, le refus systématique et injustifié du devoir conjugal. En islam, la relation conjugale est un droit mutuel. Le mari a un droit sur sa femme, et la femme a un droit sur son mari. Ce n'est pas une question de domination. C'est une question d'équilibre et de miséricorde. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, si un homme invite sa femme à son lit et qu'elle refuse de venir, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Ce hadith est fort. Il est puissant. Et il nous rappelle que refuser sans raison valable le devoir conjugal n'est pas un droit. C'est une faute. Bien sûr, il y a des exceptions légitimes, la maladie, la fatigue extrême, les menstrues, des raisons de santé. L'islam n'est pas aveugle à la réalité. Mais le refus systématique, le refus par punition, le refus par manipulation ou par indifférence, tout cela est contraire à l'adab conjugal islamique. Et ce principe vaut dans les deux sens. Le mari, lui aussi, ne doit pas négliger sa femme au point qu'elle soit en manque de ce droit. L'équilibre est la clé. La miséricorde est la clé. Et la conscience de ce que l'on doit à l'autre est le fondement de tout mariage béni. Nous sommes à mi-chemin de cette vidéo. Et je veux prendre un instant pour te parler à cœur ouvert. Ce que tu es en train d'apprendre ce soir, ces règles, ces interdits, ces adabs, ce ne sont pas des informations que l'on trouve facilement. Ce ne sont pas des sujets que l'on enseigne dans les mosquées le vendredi. Ce ne sont pas des conversations que l'on a facilement avec ses parents. C'est pour cela que j'ai décidé d'écrire ce livre. Pour rassembler tout ce en un seul endroit. Clairement. Honnêtement. Avec des preuves. Avec de la sagesse. Ce livre était à 86 $. Et aujourd'hui, pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, je l'ai ramené à seulement 4 $. 4 $ pour une connaissance qui peut changer ton mariage. 4 $ pour comprendre tes droits et ceux de ton conjoint. 4 $ pour ne plus jamais agir par ignorance dans ta chambre. Le lien est épinglé dans les commentaires et dans la description. Clique. Lis. Partage avec ton conjoint. Parce que la connaissance partagée dans un foyer est une lumière qui ne s'éteint pas. Et maintenant, continuons. Parce qu'il reste encore des interdits importants dont nous n'avons pas parlé. Des choses que tu n'entendras peut-être nulle part ailleurs. Des choses qui concernent directement ta vie de ce soir. Parlons d'un interdit que beaucoup de couples modernes commettent sans même y penser. Il s'agit de la relation conjugale en présence d'enfants dans la même pièce, même endormis. Les savants islamiques ont clairement statué sur ce point. La relation conjugale requiert la khalwa, l'isolement privé et complet. Avoir des enfants présents dans la chambre, qu'ils dorment ou non, est une violation de cette règle fondamentale. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'enfant peut se réveiller à tout moment. Et les conséquences psychologiques et spirituelles de ce qu'il pourrait voir ou entendre peuvent être graves. Ensuite, l'islam enseigne que l'intimité est un moment sacré qui mérite d'être protégé des regards de tout, y compris des enfants en bas âge. Certains pensent que tant qu'ils dorment, ce n'est pas grave. Mais le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné à préserver l'intimité dans toutes ses dimensions. La khalwa est une condition, pas une suggestion. Si tu as des enfants dans ta chambre, prends les dispositions nécessaires. Certains couples aménagent un espace séparé, d'autres s'assurent que la chambre est fermée à clé.
L'important est de comprendre que préserver l'intimité conjugale, c'est aussi préserver l'innocence de tes enfants. Et ces deux responsabilités vont de pair dans la foi islamique. Voici un interdit que peu de personnes connaissent et qui pourtant mérite toute notre attention. Il concerne la relation conjugale pendant le jeûne du Ramadan, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La relation conjugale pendant les heures de jeûne est interdite. Et si elle a lieu, elle invalide le jeûne de la personne concernée. Mais ce qui est moins connu, c'est la kafara, l'expiation, qui en découle. Les savants ont rapporté qu'une personne qui a intentionnellement eu des rapports pendant le jeûne du Ramadan doit expier en affranchissant un esclave, ou en jeûnant 2 mois consécutifs, ou en nourrissant 60 pauvres. C'est une expiation extrêmement lourde. Ce qui montre à quel point cet acte est considéré comme grave dans la jurisprudence islamique. Et pourtant, certains couplent pas des ramadans entiers sans le savoir, compromettant leur jeûne sans en avoir conscience. C'est précisément ce type d'ignorance que cette vidéo, et mon livre, cherche à combattre. L'ignorance n'efface pas le péché. Elle l'aggrave parfois. Parce qu'Allah nous a donné les moyens de savoir. Et si nous choisissons de ne pas apprendre, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Alors apprends. Pour toi. Pour ton conjoint. Pour tes enfants. Pour ton foyer. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup de couples abordent avec gêne mais qui est pourtant fondamental. Il s'agit de la purification après l'intimité, le ghusl. L'islam enseigne que la ghusl, la grande ablution, est une obligation après tout rapport sexuel complet, que cela ait lieu le jour ou la nuit. Ne pas effectuer ce ghusl place la personne dans un état de janaba, impureté rituelle. Et dans cet état, elle ne peut pas prier, ni toucher le mushaf, ni accomplir le tawaf. Mais l'interdit ici va au-delà de la simple purification physique. Il y a des couples qui diffèrent leur ghusl jusqu'à manquer des prières. Il y a des gens qui s'endorment et se réveillent dans cet état, pris sans ghusl par ignorance ou par paresse. Ces prières ne sont pas valides. Et les savants sont unanimes là-dessus. Le ghusl n'est pas facultatif. C'est une condition de validité pour des actes d'adoration fondamentaux. L'islam est une religion de pureté, pureté du cœur, pureté de l'âme, et pureté du corps. Ces 3 dimensions sont liées. Quand tu prends soin de la pureté de ton corps après l'intimité, tu prends soin aussi de ta pureté spirituelle. Et cette habitude, intégrée dans ta vie conjugale, transforme chaque nuit en un cycle complet d'adoration vers Allah. Commence. Ce soir si possible. Il y a un interdit dont on parle peu, et qui pourtant est clairement établi dans la jurisprudence islamique. Il concerne la manière dont les époux se regardent mutuellement et se comportent l'un envers l'autre dans l'intimité. Certains savants ont évoqué l'interdiction de regarder les parties intimes de son conjoint de manière excessive ou dans un esprit de simple curiosité malsaine. Ce point est nuancé et les avis divergent, mais ce qui fait consensus, c'est que l'intimité conjugale doit rester dans un cadre de dignité mutuelle. L'islam n'a jamais encouragé la vulgarité, même entre époux. Il a encouragé la tendresse, la douceur, la patience, le respect. Le prophète, que la paix soit sur lui, était le meilleur des maris. Et il traitait ses épouses avec une douceur et un respect que beaucoup d'entre nous n'ont jamais atteint. Il prenait le temps de créer une atmosphère. Il était attentif. Il était tendre. Il ne réduisait pas l'intimité à un simple acte mécanique. Et c'est un modèle que nous devons tous chercher à imiter. Dans ta chambre, cherche à être le meilleur époux ou la meilleure épouse que tu peux être. Non pas pour plaire à la société. Non pas pour imiter des comportements vus ailleurs. Mais pour plaire à Allah. Parce que quand l'intimité est vécue dans cet esprit, elle devient une forme de sadaka. Une aumône. Une adoration. Nous arrivons maintenant à un aspect souvent négligé, les interdits liés à l'état de postpartum, ce que l'on appelle le nifa. Après l'accouchement, la femme entre dans une période particulière qui peut durer jusqu'à 40 jours selon les savants. Durant cette période, la relation conjugale est interdite de la même façon qu'elle l'est pendant les menstrues. Et pourtant, combien de couples ignorent cette règle? Combien de maris, par impatience ou par ignorance, pressent leurs épouses avant la fin de cette période? Il faut comprendre que cette période est une période de guérison, physique et spirituelle. Le corps de la femme a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a porté une vie. Il a donné naissance. Et il a besoin de temps. L'islam a reconnu cela et a instauré cette protection. Cette protection est un signe de la sagesse divine. Elle protège la femme. Elle protège la relation.
Elle protège la santé physique et psychologique du couple. Le mari qui respecte ce droit de son épouse est un mari qui comprend ce que signifie la miséricorde. Et la femme qui est respectée dans ce droit développe une confiance profonde envers son mari. Une confiance qui renforce le lien du mariage pour des années. Respecter ses limites, c'est construire. Ignorer ses limites, c'est fragiliser ce que vous avez mis des années à bâtir. Nous continuons ce rappel, et je veux m'arrêter à nouveau sur quelque chose d'important pour toi. Tu as passé ces dernières minutes à apprendre des choses que tu n'aurais peut-être jamais entendues ailleurs. Des choses précises, documentées, fondées sur le Coran et la Sunna. Et cela, c'est exactement ce que contient mon livre. Page après page. Chapitre après chapitre. Avec les preuves textuelles, les avis des savants, les explications pratiques, et les conseils applicables dès aujourd'hui dans ta vie conjugale. Ce livre était à $86. J'ai pris une décision importante. Je veux que le plus grand nombre puisse en profiter. Mon objectif est de partager un contenu utile au plus grand nombre, et non de le rendre inaccessible. C'est pourquoi, pour une durée limitée, je le propose à seulement $4. $4 pour un guide complet sur la vie intime du couple en islam. Le lien est épinglé dans les commentaires et dans la description. Clique dessus. C'est une opportunité limitée dans le temps. Et je ne sais pas jusqu'à quand ce prix restera disponible. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Parce que la connaissance que tu n'as pas aujourd'hui peut te coûter très cher demain. Et ton foyer mérite d'être construit sur des bases solides, claires, et conformes à ce qu'Allah aime. Parlons d'un interdit qui touche à la psychologie du couple autant qu'à sa spiritualité. Il s'agit de l'utilisation de l'intimité conjugale comme moyen de punition ou de pression. Certains époux, hommes ou femmes, utilisent la rétention de l'intimité comme arme dans les conflits conjugaux. Puisque tu m'as blessé, tu n'auras pas ce que tu veux. C'est une réalité dans beaucoup de foyers. Et c'est une réalité que l'islam condamne. L'intimité conjugale n'est pas un outil de négociation. Ce n'est pas une récompense que l'on accorde ou retire selon son humeur. C'est un droit. Un droit sacré, établi par Allah et son prophète. L'utiliser comme punition, c'est pervertir quelque chose de pur en quelque chose de manipulateur. Et la manipulation dans le mariage est l'une des choses qui détruisent le plus rapidement la bénédiction d'un foyer. Si tu as des conflits avec ton conjoint, et tous les couples en ont, règle-les par le dialogue, par la sagesse, par la patience, par la médiation si nécessaire. Mais ne passe jamais par le lit pour régler tes comptes. Ce chemin mène à l'amertume, à la frustration, à la distance émotionnelle, et finalement à la rupture. Le lit conjugal doit rester un espace de paix. Un espace de réconciliation. Un espace de miséricorde mutuelle. Et non un champ de bataille. Voici l'un des interdits les plus importants et les plus méconnus. Il concerne la pratique de certains actes dont la nature est en dehors de ce que la fitra, la nature humaine pure, reconnaît comme acceptable. Sans entrer dans des détails superflus, les savants ont établi que tout acte qui dénature la relation conjugale, qui imite des comportements honteux vus dans des contenus illicites, ou qui humilie l'un des conjoints, est contraire à l'adab islamique du couple. L'islam a laissé une grande liberté dans le mariage. Une liberté immense. Mais cette liberté a une frontière, la dignité humaine. Chaque époux doit traiter l'autre avec respect, y compris dans les moments d'intimité. Si un acte provoque de la honte, de la douleur, de l'humiliation ou de la dévalorisation chez l'un des conjoints, il n'a pas sa place dans un mariage islamique. Et si quelque chose te met mal à l'aise dans ta vie conjugale, tu as le droit de le dire. Tu as même l'obligation islamique de protéger ta dignité. Le mariage en islam est basé sur le mawada et le rahma, l'affection et la miséricorde. Chaque acte qui contredit ces deux fondements doit être questionné, discuté, et si nécessaire, abandonné. Mon livre traite de ces questions en profondeur. Et il est disponible à $4 seulement, de $86 à $4, parce que je veux que tu puisses accéder à cette connaissance. Le lien est dans la description et épinglé en commentaire. Nous approchons de la fin de ce rappel. Et avant de conclure, je veux aborder un dernier point qui résume tout ce que nous avons dit. Le plus grand interdit dans la chambre à coucher en islam, ce n'est pas un acte spécifique. C'est une attitude. C'est l'attitude de celui qui entre dans sa vie conjugale sans connaissance, sans conscience, sans crainte d'Allah. Parce que quand on a la taqwa, la conscience d'Allah, on ne commet pas les interdits que nous avons listés. On ne divulgue pas les secrets de son conjoint.
On ne refuse pas injustement le droit de son époux ou de son épouse. On ne pratique pas ce qu'Allah a interdit. On ne néglige pas la purification. On ne transforme pas le lit en lieu de punition. Tout vient de là. De la présence ou de l'absence de cette conscience. Alors le vrai travail, le travail de fond, c'est de cultiver cette taqwa. De la nourrir chaque jour. Par la prière. Par la lecture du Coran. Par la connaissance islamique. Par les rappels comme celui-ci. Et c'est pour cela que j'ai créé ce contenu. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Non pas pour te donner une liste de règles à cocher. Mais pour t'aider à construire une conscience. Une conscience qui te guidera dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans chaque espace de ta vie. Parce qu'un couple qui a la taqwa a tout. Nous voilà à la fin de ce rappel. Et si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu es quelqu'un qui prend sa vie conjugale au sérieux. C'est que tu es quelqu'un qui veut plaire à Allah, même dans les moments les plus intimes. Et cela, c'est quelque chose de rare. Quelque chose de beau. Garde cet élan. Ne le laisse pas s'éteindre après avoir fermé cette vidéo. Applique ce que tu as appris. Partage-le avec ton conjoint. Fais en une conversation dans ton foyer une conversation douce, respectueuse, fondée sur la volonté commune de plaire à Allah. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux un guide complet entre les mains, tous les droits, tous les devoirs, tous les interdits, toutes les invocations, tous les conseils pratiques, mon livre t'attend. Il était à $86. Pour une durée limitée, il est à $4 seulement. Mon objectif est de partager un contenu utile au plus grand nombre, et non de le rendre inaccessible. Le lien est épinglé dans les commentaires et dans la description. Ne le rate pas. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu as appris. Dis-moi ce qui t'a le plus surpris. Partage cette vidéo avec un couple qui en a besoin. C'est une sadaka. Pour toi. Pour eux. Pour nous tous. Que Allah bénisse vos foyers. Qu'il vous accorde la miséricorde, l'amour et la bénédiction dans chacune de vos nids. Amin.